Avant de parler en effet de cette gamme de produits qu'on a sorti entre les modèles entre 3 mois et maintenant et le début de l'année, en fait, je vais vous parler en fait de ce qu'est la technologie Moonlight en fait. La technologie Moonlight, qui veut dire en fait en français clair de lune, en fait c'est l'utilisation d'un capteur dans toutes nos caméras. Donc maintenant dans toute la gamme de caméras Mobitix, on a intégré un nouveau capteur très faible luminosité. Donc en fait, ce capteur, on l'utilise pas en soi pour sa résolution, 6 mégapixels, même si la caméra peut enregistrer à 6 mégapixels. On va surtout l'utiliser en fait pour fournir des images en très faible luminosité. Et c'est là qu'en fait, on va pouvoir avoir une image couleur la nuit, ce que je vais vous expliquer après. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Mobitix, ça fait plus de 8 ans qu'on fait de la haute résolution. En fait, on avait commencé par des capteurs 1 méga 3 pixels, pour ensuite faire du 3 mégapixels, pour passer, en effet, il y a moins de 2 ans sur du 5, et on passe maintenant en 6 mégapixels. Donc, Mobitix a toujours été un petit peu un leader, en fait, sur le marché, une des entreprises les plus innovantes, à utiliser, en fait, le meilleur de ce que peuvent fournir les composants. Donc, il y a, en effet, un peu plus de 8 ans qu'on travaillait en haute résolution, on utilisait des capteurs 1 méga 3 pixels, et il y a plus de 8 ans, ces capteurs disponibles sur le marché avaient besoin de beaucoup de lumière. Est ensuite arrivé en fait les capteurs 3 mégapixels qui demandaient encore moins de lumière. Et puis en fait, au final, on a fait évoluer nos gammes pour intégrer en fait les meilleurs capteurs au monde qu'il y a sur le marché pour fournir ce qu'on appelle voilà en fait le fameux Moonlight, la technologie 6 mégapixels. Et là en fait vous avez un slide en fait qui vous présente l'évolution de la sensibilité à la lumière. C'est-à-dire qu'entre un 3 et un 6 mégapixels, entre un 3 mégapixels couleur et un 6 mégapixels en fait couleur, capteur, on a entre 50 et 100 fois plus de luminosité. Donc vous pouvez voir qu'en fait l'image en bas à gauche, c'est une image couleur. On avait besoin de lumière et maintenant avec ce nouveau capteur, on est capable de fournir une image. Donc l'image que vous voyez en fait elle est à 0,5 lux. Alors juste pour votre information, 0,5 lux c'est la lumière d'une bougie. Donc le capteur en fait avec tout le traitement d'image qu'il y a derrière nous permet de la déployer dans des applications où vous allez voir en fait on apporte de vrais atouts. Donc, vous avez un comparatif d'une vidéo qui a été fait en fait par un de nos collègues. En haut à gauche vous avez le capteur 3 mégapixels. À droite, en fait, vous avez le capteur 5 mégapixels. En bas à gauche, vous avez le 6 mégapixels couleur et le noir et blanc. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que 0,5 lux, c'est toujours la moitié de la lumière d'une bougie. Vous pouvez voir que, premièrement, on a une image couleur. Deuxièmement, quand il lance le ballon, vous pouvez voir qu'on a en effet cette fluidité d'image et on n'a pas cet effet de phénomène, de fantôme, ou etc. Donc, et vous voyez en fait le fameux la cible Rotakin qui tourne, elle est impeccable. Et si on venait à faire un arrêt sur l'image, on aurait le meilleur de la résolution. L'atout, en fait, si on en revient au produit, on va parler de la gamme. En fait, c'est aujourd'hui une caméra. Si on prend par exemple un des modèles, cette caméra va fournir par exemple en fait une image panoramique à 1, 2, 3, 4, 5 ou jusqu'à 6 mégapixels en couleur de jour. Mais le gros atout en fait du Moonlight, c'est qu'elle fournit une image la nuit en couleur. Donc là, vous avez en fait une image de nuit à 1,5 lux. Donc 1,5 lux, c'est vraiment pas beaucoup. Pourquoi c'est intéressant? Ce qu'il faut comprendre, c'est que généralement, une caméra de vidéosurveillance, c'est une caméra avec un filtre, un auto-iris. À l'intérieur, quand on est dans une zone sombre, qu'est-ce que va faire la caméra? Elle va passer d'une image couleur à une image noir et blanc. Cette image, il va falloir en effet l'illuminer avec un projecteur infrarouge. Et on s'aperçoit que oui, cette image, on va voir un fantôme au niveau de gris, et c'est plus ce qu'attendent les clients. Ce qu'attendent les clients, c'est qu'ils attendent des images couleurs. Il se trouve que si on prend l'exemple des boutiques, il y a toujours un peu de lumière, et que le client préférera avoir une image couleur la nuit. Il suffit juste de rajouter un petit peu de lumière. Donc là, vous avez un bon exemple, c'est l'accueil de Mobotix. En fait, c'est la nuit. Alors, je ne sais plus à quelle heure en haut il doit y avoir l'horaire.
Bon, il est 22h17, il y a juste le comptoir en effet qui illumine, mais ça vous donne en effet une idée en fait du résultat. Alors c'est un vrai argument pour vous, parce que quand vous êtes en face d'un concurrent, vous dites que à votre client que vous proposez une solution vidéo qui fournit une image couleur la nuit. Il faut juste s'assurer qu'il y ait un petit peu de lumière. Donc l'atout de cette nouvelle famille de produits, c'est d'intégrer, voilà, j'ai fait une toute petite bêtise, je reviens sur mon slide. J'espère que vous m'avez pas perdu, mais non. L'atout du produit, en fait, c'est ça derrière. Donc là, vous avez une image Mobetic couleur, et là, vous allez avoir une image, en fait, d'une caméra noir et blanc sur ou sous-exposée avec un projecteur infrarouge. Sauf que là, on a un MTBF bien plus supérieur, et là, en fait, au fur et à mesure des années, l'image va se dégrader. Et au final, quand l'individu va se déplacer, il va être fantôme, de toute façon, où il sera dissimulé, on ne verra pas qui c'est, on n'aura pas les détails. Vous prenez un autre exemple d'une caméra, là, vous allez avoir la même situation. En extérieur, vous allez avoir un spot de lumière blanc. De toute façon, l'individu qui passe à droite, à gauche, vous n'aurez pas une bonne image. Donc ça, c'est le vrai atout en fait de Mobetic, c'est de vous fournir une image. Et le meilleur exemple que vous ayez, en fait, il est juste avant. Cette image, couleur. On s'aperçoit, en fait, que maintenant, les petits ajouts de spot LED qui coûtent pas grand chose, qui coûtent allez, quelques euros, en rajoutant juste un petit peu de lumière, en fait, fait qu'on aura une très belle image dans ce magasin. Donc, le premier atout, en fait, de cette gamme, qui est la gamme qu'on va voir ici, qui est cette gamme de caméras intérieures en fait qu'on a lancée pour certains modèles depuis un peu plus de 8 mois et pour d'autres modèles en fait comme la P25 assez récemment, c'est en fait d'être des systèmes complets. Donc chaque caméra que vous voyez ici, c'est un système vidéo. On a deux familles de produits, la gamme 5 mégapixels qui est à 348 euros et la gamme 6 mégapixels Moonlight qui est à 398 euros. Donc c'est des produits qui sont intéressants. Bon, vous connaissez Mobetic, je passe rapidement dessus. Pour comprendre le positionnement de Mobetic, c'est généralement la majorité des fabricants se positionnent entre le VGA et la HD, ce qu'on appelle le 1 mégapixel. Mobetic, on se positionne sur l'ensemble de la gamme, sur les caméras intérieur-extérieur, intérieur-extérieur en haute résolution, la gamme des monovisions, et puis la gamme en fait qui vient chatouiller et concurrencer nos confrères traditionnels que vous connaissez avec ces fameuses trois caméras. La seule particularité, c'est que toutes ces caméras sont sur la même plateforme, sont toutes équipées soit de capteur 5 mégapixels, soit de capteur 6 mégapixels, et on peut enregistrer la résolution que l'on veut. Donc on est à l'état de l'art de la technologie IP numérique au prix de l'analogique HD. Donc si on revient sur l'offre, on va retrouver la gamme de caméras extérieures, qui est aussi une gamme de caméras intérieures. On a une gamme de produits d'entrée, comme les portiers vidéo, les caméras qu'on peut mettre sur les entrées en surveillance. Et on a cette gamme intérieure qui vient en effet nous positionner, vous aider à vous positionner sur des projets qui sont des pharmacies, des points de vente, du tertiaire, des hôtels, etc. Donc c'est une gamme complète qui couvre vraiment tous les besoins. Donc on va retrouver la gamme des produits avec ces trois nouveaux produits qu'on voit ici. Donc on va revenir sur la gamme. Alors les gammes intérieures ne sont pas étanches. Attention, il y a écrit étanche dans ce slide, c'est pour tout le reste de la gamme. Donc on a la I25, la P25 et la C25. Donc quels sont les atouts de ces gammes de produits? Premier atout, c'est qu'on a le choix. Soit on a besoin d'une caméra en fait à très faible luminosité et on va utiliser la version Moonlight 6 mégapixels, soit en fait on veut une caméra où on a assez de lumière, on utilise la version 5 mégapixels qui est 50 euros moins cher. Chaque caméra intègre un enregistreur. Je vais juste prendre un exemple. Une pharmacie. Vous prenez une pharmacie. Vous prenez une solution traditionnelle de vos confrères. Vos confrères vont proposer à peu près 3, 4, 5 caméras. Ils vont proposer un enregistreur. Vous faites le calcul de tout ça, même si la caméra coûte que 200 ou 250 euros. Vous multipliez ça à 250 euros fois 4 caméras. Vous rajoutez l'enregistreur à 600 euros. Vous apercevez que cette solution coûte plus de 1500 euros. Au final, avec cette caméra Mobetix, à 398 euros, qui est à la fois un enregistreur où on peut enregistrer dans la micro SD, où on rajoute en fait un NAS, qui va peut-être coûter 400 euros, 400 plus 400, ça fait 800 euros. Ce qui fait, comme on utilise la technologie 360 degrés, on réduit le nombre de caméras, on met un serveur de stockage ou un poste de visualisation et on a une solution plus économique. L'idée de cette offre, c'est d'aller chatouiller
prendre des parts de marché à nos confrères en fait que vous pouvez connaître. Et surtout pour vous, ce qui est important, c'est que cette gamme-là, au final, elle a plein d'avantages en fait. Et ce qu'on va voir tout à l'heure, là où vous allez avoir des arguments commerciaux pour aller prendre des affaires à vos confrères. Donc, c'est une gamme complète en fonctionnalité. Elle est discrète et assez attractive. Suivant les modèles, on va aller du 360, 180 degrés jusqu'au 15 degrés. On intègre MX Activity Sensor qui est capable de détecter un individu en déplacement ou un objet en déplacement pour envoyer que les vraies alarmes sur le smartphone, chez le télésurveilleur. On intègre MX Analytics qui est un logiciel de comptage ou statistique d'occupation au sol. On va le voir tout à l'heure. En option, on intègre un haut-parleur et bientôt un détecteur de proximité hyperfréquence puisque la caméra pourrait être aussi une alarme. Ça sera une possibilité. Donc c'est une des caméras les plus compétitives en fait pour aller se positionner dans les projets en intérieur. Donc les boîtiers sont en fibre de verre avec une protection des câbles. Donc là, c'est une matière assez robuste. Le MTBF des produits est de 80 000 heures. Comme il n'y a pas d'autoris, il n'y a pas en fait de filtre. Les produits sont robustes, les capteurs dans le temps ils ne s'usent pas, les filtres ou les autoristes ne s'endommagent pas, ce qui vous permet de vendre vous de la prestation de maintenance sans avoir les récurrents de caméras qui tombent en panne. Et donc bien sûr pas absence de mécanique mobile puisqu'on n'a pas d'autorisme, c'est un capteur d'image où on prend l'image en pixels. Donc c'est une solution robuste nécessitant quasiment pas d'entretien. Donc ça on en a parlé. On intègre complètement cette technologie en fait Moonlight qui fait un produit vraiment différent et je vous encourage en fait à le démontrer, à le tester. Alors ça on l'a vu, cette fameuse image couleur de jour comme de nuit. On l'a vu aussi. Si on part sur les modèles. L'un des produits aujourd'hui en fait qui se vend énormément alors qu'on l'a lancé il y a à peine 3 mois, c'est la P25. Elle, ça va être le produit caméléon en fait. Qu'est-ce qu'elle intègre? Donc en fait, elle a déjà une conception discrète. Vous pouvez voir en fait comme elle reste discrète. Là, elle est montée en faux plafond. Elle est assez séduisante. C'est une installation assez rapide puisqu'en fait on la monte, on fait un trou dans le faux plafond. Elle intègre une micro SD de 4 Go et un microphone. Elle va intégrer les fonctions traditionnelles qui sont MX Helio, MX Moonlight, MX Activity Sensor et MX Analytics. Elle n'est qu'intérieure et elle intègre aussi MX Bus ou des entrées-sorties via un petit module. Si on a besoin de mettre des connexions, type une alarme, un télétransmetteur, on utilise cette petite carte. Elle a un pan tilt, là en fait, on peut plus ou moins baisser son champ de vision et on peut tourner la caméra pour aller voir, alors c'est fixe, hein, on la positionne une fois pour toutes, et on va pouvoir choisir ses optiques qui vont du 180 degrés jusqu'au 15 degrés, on va voir les optiques. Donc on a la gamme, sans haut-parleur, avec haut-parleur. Donc elle se présente comme ça. Donc on la monte ici en faux plafond. Elle a un angle pour chaque optique de plus ou moins 20 degrés, en fait, qu'on peut incliner. On va retrouver les différentes optiques en image juste derrière. Donc un petit produit sympa, dans lequel on a ce champ de vision qu'on peut remonter ou redescendre. On voit la forme. Et on peut y associer des accessoires. Le premier accessoire, en fait, c'est comme elle essaie une caméra faux plafond. Maintenant, on livre un support qui est un support en saillie. Donc, imaginez dans un magasin, vous montez en fait ce support en saillie. Il est pressé tout. Vous pouvez protéger les câbles en faisant passer en fait les gaines et les tuyaux en fait pressés tout. Cette caméra, en fait, elle a un choix d'optique. L'optique est interchangeable, vous pouvez changer vous-même l'optique. Donc on a une optique, l'exemple de 103 degrés, donc c'est un petit peu plus que le 90 degrés. Une optique 60 degrés, une optique 45 degrés. Là on est sur un 31 degrés, et là vous voyez on va sur un 15 degrés. Gardez en mémoire 5 ou 6 mégapixels. Donc la portée d'un 15 degrés dans une zone, elle est intéressante parce qu'on pourrait aller voir en effet sur 20 mètres, 30 mètres ou plus. Toujours beaucoup de résolution, donc
un 3 ou un 5 mégapixels, alors qu'un PAL c'est 0,4 mégapixels, c'est beaucoup, beaucoup de détails dans l'image. Et on a gardé bien sûr le fameux 180 degrés, puisqu'en fait la caméra a aussi une optique fisheye 180 degrés. Donc cette image ronde, je peux enregistrer cela, mais la particularité de Mobotix, je vais vous montrer ça en image, c'est-à-dire que je peux choisir, alors là j'ai une vue plafond, je garde complètement le concept de Mobotix qui est de dire je peux enregistrer une image en image complète, je peux fournir un mode sur round pour celles qui sont au plafond, on va plus parler des C25 et 25, mais je peux corriger l'image a posteriori de ce qu'elle a enregistré. Oups, voilà, je reviens juste dessus. Je vais corriger l'image et je vais me déplacer dans l'image. Donc on garde toujours la technologie Mobotix, sachant que quand j'imprime, j'ai bien l'image ronde et l'image corrigée. Donc tout ce qui a tous les atouts de la gamme en effet Q25 se retrouvent naturellement dans cette gamme des 3 caméras, dont cette fameuse caméra P25. Si on en vient maintenant sur la deuxième caméra, la I25. Cette I25, c'est une caméra intérieure que l'on monte murale. Donc, on va la retrouver là, dans sa forme, avec en option un boîtier de montage. Elle existe en 5 ou en 6 mégapixels. Donc, même chose, même principe, caméra discrète, séduisante, qui intègre les fonctionnalités. Et on va avoir 2 optiques. Une optique de 180 degrés ou 103 degrés sur le 6 mégapixels, ou une optique de 180 degrés et 92. On va avoir la gamme 6 ou 5 mégapixels, et avec le haut-parleur, en fait, c'est un autre modèle. Produit qui se monte mural, uniquement, donc qui va être intéressant dans le mode qui va être celui-ci que vous allez voir là. Donc je vais vous montrer ça en image. Donc on va aller dans un exemple sur une image d'un panoramique. Il faut juste que je trouve, voilà. Alors là c'est des images Q25, mais ça serait la même chose en fait. C'est par exemple notre hall d'accueil, je fournis une image panoramique. Mais je peux fournir une image, on oublie souvent, c'est qu'une panoramique peut fournir une 3 vision. Excusez-moi, il y avait de l'audio aussi, j'ai coupé. Donc là, c'est l'image ronde de ma fameuse caméra I25. Je lui dis, fournis-moi un panorama, et en même temps, montre-moi 2 zones d'image, la porte, la première porte et la deuxième porte, ou les personnes qui sont assises. Donc cette I25, elle est très intéressante. On veut toujours mettre une caméra hémisphérique au plafond, mais dans certains cas, il vaut plutôt la poser en mural, parce que quand je suis derrière, en fait, un accueil, un comptoir, ou derrière une caisse, ce qui m'intéresse, c'est de voir tout ce qui se passe devant, en fait. Donc mon mode 180 degrés va être intéressant, C'est pour ça que la I25 est intéressante pour ça. Cette I25, je peux la monter murale. Je peux avoir un accessoire si j'ai pas un mur creux, mais un mur dur avec un accessoire où je la monte derrière et je monte cette caméra murale. Elle me fournit cette vision panoramique, voire un peu plus de 90 degrés. Donc vous la voyez en image, donc elle est assez sympa. Vous voyez le support de montage derrière quand on a un mur en fait béton ou autre. Et la C25. La C25, c'est le 3e modèle. Donc, ça reste toujours la technologie que vous connaissez pour certains autour de la Q25, qui avant était la Q24, qui était la Q22, qui est aussi un produit qui se vend énormément. Et là, en fait, on dirait un haut-parleur ou un détecteur incendie. On va retrouver la caméra C25, qui se monte en faux plafond. Donc, on retrouve toujours les mêmes caractéristiques. Même chose en 180, 103 degrés sur le 6 mégapixels ou 180, 92 degrés sur le 5 mégapixels, existe aussi en option avec un haut-parleur. Donc, cette C25, c'est un produit qui marche bien aussi. On a des accessoires comme ce nouvel accessoire, en fait, qui vous permet de mettre cette caméra dans un coin. Dans certains cas, on veut mettre en fait une caméra dans le coin parce que on veut avoir le meilleur champ de vision dans ce coin. Pour vous montrer, ce produit va être disponible le mois prochain. Je vous montre juste à travers en fait le nouveau SIS que certains ont reçu ou Pierre vous l'adressera, à quoi ça ressemble. Voilà. Donc vous avez le produit, voilà, on le sort courant en fait, courant octobre, et ça ressemble à ça. Donc c'est un support d'angle
pour monter la caméra dans un coin. Donc en fait, c'est un angle d'inclinaison de 35 degrés, donc idéal pour les champs entre autres, 103 degrés dans une boutique ou autre. Le deuxième support que l'on a reste même chose, cette caméra étant montée soit dans un coin, soit en saillie. Alors, ça serait pas cette image-là, en fait, puisque ça c'est une P25, mais le fameux support que vous voyez là, en fait, c'est celui-ci qui est là, ici, juste avant. Vous la voyez monter comme ça. Donc là, comment la caméra est montée comme ça, qui va imaginer que c'est une caméra en effet de vidéosurveillance? On va croire que c'est un détecteur incendie puisque c'est la mode des détecteurs incendie et il y a obligation maintenant de déployer des détecteurs incendie, où on va croire que c'est un haut-parleur alors que c'est une caméra 360 degrés. Donc vous allez retrouver ici en fait le fameux boîtier et la caméra fait 140. Donc c'est très bien typiquement pour des zones de stockage, pour des magasins. On n'imagine pas du tout que c'est une caméra qui est montée dans ce support. Donc, le produit, donc là vous le voyez monter en faux plafond. Donc, alors, ce qu'il faut voir, c'est que dans ces trois caméras, toute l'intelligence est embarquée. Mobotics, ça a toujours été un concept où en fait on décentralise l'intelligence. Donc, on n'est pas dans cette architecture. La caméra est à la fois un NVR. On enregistre soit dans la micro SD, soit dans un NAS. Donc, du coup, ça vous permet de multiplier, d'avoir 10, 20, 30, 40, 50, 100 caméras dans un réseau, mais sans jamais surcharger le réseau parce qu'on est en transfert de fichiers. Donc, en fait, vous n'avez plus de questions à vous poser. Est-ce que mon enregistreur est assez puissant? Est-ce que je dois compresser pour moins consommer de bande passante? Vous mettez juste une cible de stockage et on enregistre, quelle que soit la résolution. C'est une architecture réseau, donc on est dans une architecture décentralisée, tout le traitement est fait là, soit on enregistre là, soit on enregistre dans une cible de stockage. Donc c'est déployable sans contrainte sur le réseau. On va bien sûr intégrer des scénarios de sécurité, c'est que dans ces caméras, on est capable de détecter en effet par le pixel, ou par du déplacement de personnes. Chaque caméra, il faut savoir, c'est qu'intègre un détecteur de choc ou un capteur de luminosité, si quelqu'un vient à la masquer. On va pouvoir y activer, en effet, avoir des entrées, par exemple, et on va pouvoir créer un scénario de sécurité qui va faire que la caméra va diffuser un fichier audio qui est chargé dans la caméra. Vous êtes sur un site protégé, veuillez sortir de cette boutique, générer un appel téléphonique ou visiophonie, envoyer un email, faire un FTP, activer une sortie, et bien sûr enregistrer ou pousser des images sur un cloud. Donc, vrai atout du produit, il ne faut pas le voir comme une simple caméra, c'est un système de sécurité vidéo dans lequel en fait vous pouvez ajouter des fonctionnalités derrière. Alors l'intéressant de tout ça, c'est quand vous êtes face à un concurrent qui propose un enregistreur traditionnel avec une caméra dans une boutique, vous, votre message, il est important. Le client, il veut un système de sécurité. Il ne veut pas que l'image. Quand quelqu'un rentre dans sa boutique, la première chose qu'il veut, c'est de dissuader. La caméra va diffuser un message. Attention, vous êtes sur une zone protégée. 90% du temps, l'individu y part. Donc, ça évite que cet individu fasse des dégâts et qu'il se serve. Parce que si c'est un enregistreur traditionnel, il sait de toute façon que la caméra enregistre, l'alarme sonne, il a un quart d'heure pour voler, il repart avec la caisse et il repart tranquillement. Donc là, vous utilisez la fonction, par exemple, diffusion des messages. Donc, quand votre client, il veut un enregistreur avec des caméras, il sait ce qu'il veut, mais il ne sait pas ce qui existe sur le marché. Et là, vous venez avec une solution dans laquelle vous vous différenciez de vos concurrents. Tout ça dans un budget qui est un budget largement raisonnable. Donc, c'est ce qu'on appelle les scénarios de sécurité qu'on met en œuvre. C'est de la configuration logicielle. Bien sûr, nos logiciels sont gratuits, MX Management Center ou les autres. Donc, vous pouvez en fait les installer dans Windows ou dans Mac pour MX Management Center. Et on intègre une analyse vidéo qui s'appelle MX Analytics. Je vous en parle parce qu'en fait, vous avez vraiment des projets. Certains d'entre vous travaillent avec des points de vente et c'est une fonction de base. Donc là, vous voyez, toutes les caméras intègrent ce qu'on appelle le comptage de personnes et les statistiques d'occupation au sol. Je fais un couloir ici de comptage. Quand la personne passe par là, je compte. Elle passe par là, je compte. Donc, on va l'utiliser dans le contrôle de flux, les statistiques marketing, l'optimisation des process ou la planification de ressources humaines dans un magasin pour rajouter des caissières à un instant T de la journée. Donc là, vous avez un exemple. Vous voyez, une ligne, un couloir.
un couloir de comptage. Donc en fait, on va faire un couloir virtuel pour compter. Voilà. Vous avez un individu qui se déplace, on va compter. Donc ça donne dans la journée le nombre de personnes en effet qui sont passées dans la boutique ou sur un rayonnage, le nombre de personnes qui sont passées. La statistique d'occupation au sol, lui, il est différent. En fait, il va vous informer par les couleurs les plus chaudes où passe le plus de personnes. Ben là, vous avez un exemple. Ça, c'est notre comptoir sur notre accueil. Là, c'est l'ascenseur. C'est normal que les zones soient en effet les plus foncées. Là, on a un passage. Par contre, on s'aperçoit que bah, là, on a des objets d'art. Peut-être que les objets d'art, en fait, sont mal placés parce qu'il n'y a pas grand monde qui vont par là. Peut-être ces objets d'art, on va les mettre là parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup plus de passages ici. On va pouvoir les utiliser, en effet, ces images pour aider un commerce à repositionner en fait son rayon ou ses produits phares. Donc, c'est une carte thermique affichant les zones où il y a le plus de passages. Donc, qu'est-ce qu'on fournit? On fournit des rapports de comptage hebdomadaires, mensuels. Ils peuvent être exportés, adressés par email. Et des images d'occupation au sol, même chose, en fait, c'est des images qu'on met à disposition pour faire un rapport graphique. Ça peut se représenter comme ça. Là, on a les jours, on définit les créneaux horaires, il y a les entrées et sorties, on a 2 personnes sont rentrées, 7 personnes sont sorties. Ça peut être dans un fichier CSV. Donc là, vous avez un autre, en fait, rapport mensuel, ou dans nos logiciels, ou tout simplement exporté, adressé. Fonction intéressante, en fait, MX Analytics, pourquoi? On prend l'exemple Bordeaux, c'est une belle ville. Un projet de vidéosurveillance ou de vidéoprotection à Bordeaux, c'est intéressant. Il y aura peut-être en effet 200 caméras, mais toute la Terre va être sur ce projet. Par contre, un réseau de boutiques d'une marque qui a 300 boutiques, dans lequel vous allez vendre 300 caméras, à chaque fois à 400 € la caméra, bah, c'est un projet bien plus intéressant pour vous, en fait, qu'un grand projet. Non pas qu'on ne s'intéresse pas aux grands projets, mais du coup, on vient avec des solutions différentes, dont MX Analytics, et là, ça va intéresser les gens du marketing et les gens du commerce dans ces réseaux de franchise. Dans les options, on a cette petite carte d'entrée-sortie. Donc, c'est une petite carte qu'on insère qui ressemble à ça. Donc, vous pouvez la voir. Donc, on la monte, en fait, dans ou sur la caméra. Elle fournit 2 entrées, 2 sorties relais, dont une des sorties en 12 volts et un bus pour connecter nos modules. L'avantage, c'est qu'elle va transformer cette caméra en un système de vidéosurveillance, un système domotique et émotique pour aller ouvrir, envoyer des commandes. Donc vous voyez à quoi ça ressemble. Vous avez un bornier, 2 entrées, 2 sorties et le bus. On voit les entrées, les sorties. On peut y connecter nos modules. On a différents modules, des modules en effet 6 entrées, 8 sorties, des modules avec une RS232, une entrée, une sortie, le module NTP GPS pour fournir en fait l'horloge à la caméra. Bon, ça c'est le schéma de blocage et je voulais juste vous montrer ça. C'est-à-dire que vous voyez dans cet exemple-là, je peux avoir une caméra qui est connectée à un système de contrôle d'accès Mobotics sur son bus. Donc là, j'utilise en contrôle d'accès, pardon, voilà. Ça bascule automatiquement, je vais vous le montrer comme ça. Donc là, j'ai un système de badge, d'ouverture de porte, qui est connecté via le bus. J'ai pas besoin dans ce cas du portier. Je connecte un multiplié d'affichage et j'ai une caméra. Donc je fournis une solution complète, contrôle d'accès, vidéosurveillance et d'alarme du fait des contacts de porte qu'on peut intégrer. Tout ça pour un budget de 398 € plus le prix, je crois, de 48 € la carte. Donc, vous avez d'autres exemples d'applications. Donc là, c'est un exemple, une boutique. Je surveille avec des contacts d'entrée. J'ai des sorties. À distance, je vais ouvrir une porte de garage. Je vais ouvrir mon rideau. Bon, ça reste une solution complète. Là, j'ai un autre exemple. Cette boutique ou ce cabinet médical, j'ai un bouton panique. Je mets en fait mon cabinet médical sous alarmes à travers des contacts et des modules. Bien sûr, s'il se passe quelque chose, alarme, j'enregistre, je génère un appel téléphone, je active une sortie et je sais exactement à quelle heure cela s'est passé. Donc on est vraiment sur une solution complète. Vous pouvez voir que c'est pas uniquement une seule caméra, donc par rapport à son budget, c'est une solution intéressante. Je fais juste un aparté parce que j'ai dit beaucoup de choses. Je vous parle juste de
minutes sur un produit avant que vous posiez les questions. On a sorti un nouveau produit qui est intéressant pour vous, qui s'appelle la M15 thermique TR. En fait, c'est une des caméras qui existe soit sous forme de S15, soit sous M15, qui est capable de détecter un départ de feu. Donc là, vous avez par exemple en fait un feu couvant qui va démarrer, et quand on fixe des points de mesure de la température sur l'image, sur des zones, et quand on dit ça a dépassé, je sais pas, 60 degrés, on remonte une alarme. Donc c'est un produit, je fais un tout petit aparté rapidement, qui est capable en effet de pouvoir détecter une surchauffe, un départ de feu ou d'autres applications. Donc tout ça, on définit la température qui remonte à l'alarme. C'est une nouvelle génération de caméras que l'on sort. Je fais un tout petit aparté parce qu'elle est intéressante dans un tas d'applications. La protection contre les incendies et le feu, le service de protection et de sécurité dans les ateliers de production, le contrôle des machines et des appareils qui pourraient prendre au feu, l'utilisation dans les centres logistiques, sur les zones de déchetterie, sur les zones d'entreposage de papier, mais aussi sur les zones de stockage de gaz, de liquide, en fait, qui pourraient à un moment donné s'enflammer. Je fais juste un tout petit aparté d'1 minute et je laisse la parole à Pierre. Merci Patrice. Des questions puisque j'étais très bavard. Non, non, c'est normal, on est là pour ça, pour bien expliquer. Merci, tu m'entends? Allô, allô? Patrice? Pierre. Allô, Patrice? Pierre a disparu. Non, non, je suis là. On va patienter un petit peu. Je suis là, je suis toujours là. Allô, Patrice? Allô, allô? Pierre va arriver. Coucou Pierre. Allô, allô? Alors, je pense qu'il attend vos questions probablement. Allô, Patrice? N'hésitez pas à poser vos questions en fait sur le. Patrice, est-ce que tu m'entends? La zone pour ça. Patrice, est-ce que tu m'entends? Alors. Allô, allô? Continuez à poser vos questions. Le temps que je les reçoive. Alors, peut-être en attendant Pierre, en fait, qui récupère toutes les questions, je vous... Voilà, c'était ma vidéo qui retombe. Voilà, je coupe le son. Alors, le 360 est très intéressant parce que là, vous avez une image 360. 360, on veut toujours le mettre plafond. Mais monter mural, en effet, il est aussi intéressant. Le 360 chez nous, en fait, pourquoi il est intéressant? Parce qu'en fait, on peut le monter soit plafond, soit mural. C'est là, en fait, c'est important, quand vous allez chez un client, de pouvoir, en fait, définir où vous allez poser en fait la caméra en fonction de ce que vous allez voir. Vous voyez là, c'est un bon exemple dans le hall d'accueil chez Mobotix. En fait, au final, ce qui nous intéresse, c'est surtout les sorties. Donc, on sait qui sort, qui rentre de toute façon, en fait, va aller dans cette zone, et à un moment donné, on a une autre caméra en fait qui est derrière. On a aussi une caméra